Et coucou, bienvenue sur ce nouveau vlog. On est mardi 29 octobre. Je commence le vlog juste mardi. Pourquoi? Parce que dimanche, j'ai pas amené ma caméra et on était chez ma marraine, mais j'avais pas très envie de filmer. Bon, il faisait pas super beau, mais bon, voilà, j'avais pas super envie de filmer. Sinon, j'aurais pu démarrer ce vlog dimanche chez ma marraine. Et hier... Bon, hier, en général, le lundi, c'est pas souvent, je crois que je filme pas trop souvent le lundi. En général, c'est un jour où je fais pas mal de ménage, de rangement, enfin, le début de la semaine, quoi. Et puis là, on a changé d'heure. On a changé d'heure, elle me voyait arriver. On a changé d'heure ce week-end. Alors, je sais pas vous, mais alors moi, ça me va pas du tout. Le changement d'heure au printemps, ça passe. Ça passe, voilà. Mais le changement d'heure à l'automne, là, c'est difficile, c'est compliqué. Après, il y a des personnes, c'est plutôt l'inverse, c'est plus compliqué au printemps et plus facile à l'automne. Mon mari, par exemple, il préfère le changement d'heure du printemps que celui de... Non, il préfère le changement de... Je ne vais pas y arriver. Il préfère le changement d'heure, là, maintenant, à l'automne, que celui du printemps. Moi non, une heure plus tôt il fait nuit, j'ai du mal avec ça. Donc, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, je suis... Vous allez vous dire, elle est vraiment à l'ouest. Oui, je suis à l'ouest. Très clairement. Là, je vais mettre à manger au carpe-coy. Parce que là aussi, il faut mettre à manger un peu plus tôt. En fait, il est 4 h de l'après-midi et c'est l'équivalent de 5 h. Donc la semaine dernière, ça aurait été 5 h. Et après, quand il commence à faire nuit, voilà, c'est moins bien de donner à manger au carpe. Je vais vous tourner la caméra. Peut-être qu'on va faire un tour dans le jardin, je sais pas. Bon, après, le jardin, il n'a pas beaucoup évolué. Hein. C'est pas terrible non plus. Si après, je vais vous montrer au niveau du bassin. J'ai envie de vous parler d'un petit peu du bassin. Il fait bon. Il fait pas froid du tout. J'ai juste un petit haut léger, un gilet à manche courte, c'est tout. Il fait pas froid du tout. On n'a pas des températures fraîches. Même la nuit, on n'a pas des températures fraîches. Par contre, on a le brouillard le matin. C'est très humide, donc c'est pas très agréable. Mais voilà, il fait pas froid. Là, on a eu même un rayon de soleil. Je me suis dit, oh, c'est maintenant qu'il faudrait que j'aille filmer. Ben ouais, le rayon de soleil, il est vite parti quand même. Pas trop abusé. Donc je vais vous tourner à la caméra. Je vais en profiter pour nourrir les carpes et blablater un petit peu. Bon, ben voilà le bassin. Pour l'instant, ben on a encore des feuilles de nénuphar. On a encore des boutons, mais pas des fleurs ouvertes. On a encore des boutons de nénuphar. On a encore les colocasia pas trop mal. Ben, en fait, ce que je vous disais, il fait pas froid. Tiens, il y a une grenouille qui vient de sauter. On a encore, enfin, je veux dire, le bassin, là, pour l'instant, on fait rien de spécial pour l'entrée en hiver. Les carpes, elles mangent toujours parce que l'eau n'est pas très froide en soi. Il faut se dire que les carpe-coy, elles arrêtent de manger totalement en hiver. Certaines, enfin ça dépend des régions, hein, si l'eau descend pas trop, si c'est pas trop froid, elles continuent à manger un petit peu, mais ici en tout cas moi, elles ont arrêté de manger l'hiver. Donc j'ai racheté un paquet parce que j'en avais plus, en me disant ben, peut-être que je pensais qu'en fait avec ce que j'avais, ce qui me restait, j'allais tenir et à racheter qu'au printemps prochain. Non, mais en fait, il fait tellement beau, tellement... Enfin, l'eau, elle n'est pas froide. Bon, là, je peux pas mettre la main dans l'eau. Alors, j'ai toujours mon attelle. Je pense que je l'ai pour un moment. Et du coup, elle mange bien. Elle mange très bien. Et comme vous voyez, ben, en fait, les plantes, pour l'instant, elles sont là. On ne les a pas encore rentrées, ni rien. Il ne fait pas assez froid. On ne peut pas se permettre de rentrer... vous savez, les colocasia, ils vont se mettre en dormance l'hiver. Ben, en fait, comme les carpe-coy, ça se met en dormance. Hein. Ces plantes-là se mettent en dormance et normalement, on les sort de l'eau et on les met dans la serre pour qu'en fait, ce soit au sec finalement, pour faire le repos végétatif au sec, pour pas que les bulbes ou les rhizomes pourrissent. Voilà, c'est
C'est pour ça qu'on les sort du bassin l'hiver. Et au cas où, pour pas que ça gèle. Et là, en fait, il fait tellement bon qu'en fait, on peut pas les sortir. Du moins, pas encore. J'aimerais filmer la mise au repos du bassin, on va appeler ça comme ça, hein. La mise au repos du bassin, la préparation du repos du bassin pour les carpe koi à l'arrivée de l'hiver. Mais pour l'instant, pas grand chose à filmer, quoi. Puisque tout le monde est bien réveillé. N'est-ce pas les filles? On est bien réveillé, on mange bien. Mais là concrètement, je vais avoir cette plante là à rentrer. Normalement elle est gélive. Je vais avoir l'hibiscus. Lui on pourrait déjà le couper, le sortir. Oui, on pourrait déjà le couper, le sortir, mais bon. Ça, je couperai ces iris. Ouais, c'est les iris d'eau. Couper à ras. Bon, les laisser là pour l'hiver. Les bulles, oh là là, qu'est-ce que je suis fatiguée. Les colocasia, pareil, en fait, les sortir et en laissant le feuillage et laisser en fait toute l'énergie du feuillage redescendre dans le bulbe et pour après couper et passer l'hiver. Voilà, c'est trop tôt. Après, j'ai les autres colocasia là-bas aussi. Voilà, après qu'est-ce que j'ai d'autre? Les iris, ils peuvent rester là. Ils restent là. Bon, les nénuphars, eux, ils restent là aussi. Les attendons. Hop. Voilà. Et après, il y aura un grand nettoyage à faire, vraiment avec l'aspirateur pour aspirer les feuilles mortes qui sont tombées au fond. Vraiment pour bien nettoyer la vase, parce qu'après les carpes, elles vont descendre dans le trou là-bas, qui est la partie plus profonde. Elles se mettent complètement au fond et elles ne bougent plus, ou quasiment plus. Elles restent au fond. Mais voilà, il faut quand même que le bassin soit bien propre. Et là, en fait, comme il y a beaucoup de feuilles de nénuphar qui pourrissent, qui tombent au fond, vous savez, des petites feuilles un peu du sol pleureur qui tombent. Ça pollue beaucoup l'eau, les feuilles mortes. Donc voilà, ça sera la préparation du bassin. Je vais essayer de faire une vidéo dessus, je verrai. Et après, on a toujours les grenouilles, parce qu'on me demande ça souvent. Et les grenouilles, on les entend plus, elles sont parties. Non, non, les grenouilles, on les entend plus parce que c'est plus la saison des amours. En fait, des grenouilles, elles peuvent être à l'année dans un endroit, mais on n'entend pas chanter toute l'année des grenouilles. Elles chantent pas pour le plaisir de chanter, elles chantent pour attirer la femelle, parce que normalement c'est les mâles qui chantent, attirer la femelle pour faire des petits. Donc c'est pour ça, et la saison des amours c'est plutôt le printemps et un peu l'été. C'est pour ça que vous n'entendez pas de grenouilles, mais elles y sont toujours, les grenouilles. Non, vous ne croyez pas qu'elles vont partir en plus? Elles sont trop bien ici, elles ont la tranquillité, l'espace, les planques et le soleil quand c'est l'été. Ouais. Elles sont bien, quoi. Alors maintenant, côté poisson rouge, dans le petit bassin, mon joli petit bassin, eux, ils vont manger. Bon, ça va, c'est plus rapide à donner à manger. Ça frétille de tous les côtés. Ils sont tous trop mignons. J'aime beaucoup mes poissons rouges. Là, j'ai toujours mon colocasia. Ben, celui-là, c'est pareil, il va falloir le mettre au dodo dans la serre. Qu'est-ce que j'ai bon, ben là, il y a toujours le nénuphar qu'il va falloir aussi couper, ben, faire un nettoyage. Là, vous voyez, j'ai la hosta qui est en train de décliner. Ça, c'est normal. Il faudrait couper les feuilles avant que ça tombe dans le bassin, ça serait mieux. Et là, il faudrait tailler un petit peu les branches. Et il y en aurait à faire. Là, je voudrais couper aussi les feuilles. Après, de ce côté, bon, ben là, il faudrait que je coupe les cannas. Ben, ça sera pas maintenant, et puis ce sera pas moi qui vais les couper, parce que avec cette attelle là, je peux pas faire grand chose. Mon hibiscus, je sais pas encore
parce que faudrait que je le rentre en intérieur, mais j'ai pas de place. Je sais pas quoi faire en fait. Et de l'autre côté, j'ai, je vais vous montrer, j'ai les colocasia. Regardez-moi si c'est beau ça. Vous avez vu les couleurs? C'est beau, hein? Petit à petit, c'est trop beau. Et il y a encore les feuilles qui poussent, hein? Les paires de feuilles. Là, ouais, j'ai les colocasia. J'ai combien? J'ai 3 pots de colocasia. 3 pots de colocasia. Je vais finir par faire une porte ouverte au printemps. Oh mon dieu, Fatsia japonica qui fleurit. Là, c'est un peu le bazar, hein. J'ai des fleurs à couper. Les canards, ils sont moches, c'est à couper aussi. L'herbe à tondre. Bon, après, comme il fait que pleuvoir, c'est pas terrible. Là, ça va, c'est mignon. Là, j'ai pas mal de petites choses à couper. Là, ma potée avec le cotula. Bah, écoutez, ça a l'air d'aller plutôt bien. Par contre, j'ai plein de petites choses qui poussent dedans. Bon, mais ça, voilà, c'est de la terre du jardin et du terreau, donc forcément, il y a des choses dedans. Voilà. J'en ai des choses à faire. Je pense que je vous avais pas montré le mûrier platane une fois coupé, une fois taillé, je sais pas. Et Monsieur Videplante m'a laissé 3 branches, 4 branches. Je sais plus pourquoi, mais il va les couper. Hein. Mais je sais plus, je crois qu'il m'a dit pourquoi il avait laissé, mais il fait bon, il va les couper. Sinon voilà, ça donne ça, le mûrier platane tout nu. Après il faut qu'il enlève le tuyau plat qui nous servait pour l'arrosage des épiphyllums. Là, bon, c'est à peu près nettoyé. Bon, il y a du rangement à faire. Il reste ce carré potager à déplacer qui est seul et abandonné. Monsieur Videplante le fera dans le week-end parce que maintenant, quand il débauche, il fait nuit. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et là, on a un mûrier à déplacer. J'ai une petite idée pour le mettre, je pense, au niveau du poulailler. Au niveau du grillage du poulailler, ça devrait être plutôt pas mal. Et j'ai aussi ce bégonia qu'il avait réussi à faire pousser ici, à récupérer. Mais sinon, après le reste, c'est juste à enlever. Voilà, maintenant, il faut patienter. Après, oh là là, il y a de la taille à faire. Il y a beaucoup de taille à faire. Beaucoup de taille à faire. Bon, il me manque ici en fait, le Tibouchina qui est normalement ici. Monsieur Videplante, il me l'a laissé là-bas. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et comme je ne peux absolument pas le porter, pour l'instant, il attend là-bas. C'est compliqué là, hein, parce qu'avec le changement d'heure et puis le fait que j'ai mon attel, ben, c'est pas trop top. Vous voyez, là, j'ai plein de choses aussi à faire. Là. Ah ouais. Ah, c'est pénible. Et là, vous voyez la misère qui m'envahit. Tout le chemin, là, il faut que j'arrache. Ah, mais c'est radical. Quand on ne peut pas entretenir un jardin correctement, ben, à cause de ça, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Hein. Ah ouais, c'est pénible. Ça en est pénible, en fait. Parce que ben, j'avance pas. J'avance pas et c'est frustrant. Ah, c'est pareil, il faut que je rentre mes bégonias. Mais pour soulever les pots, ben, il faut... ben, j'ai besoin d'aide. Voilà. Je pense que ce week-end, s'il pleut pas, on va essayer de faire ce qu'il y a à faire. Là, le Tibouchina, comme il est beau. Il est magnifique en plus. Pour l'instant, le géranium de Madère, il est ici. Je pense qu'on va pas tarder à le rentrer là-bas. Parce que, bon là en fait il est à l'abri de la pluie, donc il est arrosé mais juste ce qu'il faut. Faut pas non plus qu'il soit détrempé avec les pluies que l'on a en ce moment. Et après on va voir où ça en est au niveau des fleurs, tant qu'on y est. Petite surveillance, et je suis sûre que j'ai loupé une fleur ce week-end. Ben oui forcément. Ah, celle-ci. Soit elle est en train de s'ouvrir, soit elle a fini de s'ouvrir. Ah, elle sent bon. Ah ouais. Parce que là, elle devrait être ouverte vraiment plus en grand. Hein. Soit un peu plus tard dans la journée, elle sera plus ouverte. Soit j'arrive trop tard, mais quand même.
Oh là là. Et l'autre qui était très avancée, ben elle a fané. Elle a fané, on le voit. J'espère que je vous balance pas trop dans tous les sens. C'est celle-ci là. Hop, on voit qu'elle a fané. Donc elle a dû fleurir dimanche ou hier. Bon, je pense qu'elle a fleuri dimanche. Et voilà, on a fait un petit tour du jardin. Ça fait du bien. Ça promène. Mais moi, ça me frustre. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis frustrée de passer dans mon jardin et de me dire il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Ah, il y a ça à faire aussi et je peux pas faire. Et là, c'est il n'y a pas plus frustrant que ça, quoi. Parce que je vois que j'avance pas, je vois qu'il y a des choses à faire. Et Monsieur Vide-Plante n'est là que le week-end pour m'aider. Parce que le soir, maintenant, il fait nuit tôt. Et quand il arrive, il fait nuit. Donc voilà, c'est... je fais le tour de mon jardin, mais c'est pas en mode détente, je suis bien, j'arrive pas. Mon état d'esprit en ce moment est assez particulier, que ce soit pour l'extérieur ou l'intérieur. Comme je vous ai dit, à cause de mes troubles bipolaires, je suis pas bien en ce moment. D'ailleurs, normalement au moment où je filme cette vidéo, j'ai prévu de ne pas faire de vidéo le mercredi, ben là je filme mardi, donc pour moi, là au moment où je filme, ça serait demain. J'ai prévu de ne pas sortir de vidéo parce que je suis fatiguée. Pas de motivation, pas d'envie de filmer spécialement. Vous voyez là c'est vraiment des choses, promenades dans le jardin, enfin des petits tours comme ça, mais pas des choses à faire réellement parce que je peux pas faire et là je suis vraiment désolée. Et donc mon état d'esprit s'en ressent et bon, je filme pour mon vlog, mais je fais rien d'extraordinaire quoi en fait. Voilà, non pas que je fasse des choses extraordinaires en temps normal, mais et le fait d'avoir les troubles bipolaires là qui me perturbent énormément, qui sont... C'est redevenu très compliqué à gérer, mais j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo à ce niveau-là pour expliquer vraiment les choses parce que c'est très abstrait, hein, faut pas se leurrer. Comme j'avais fait une vidéo il y a 1 an de ça, je pense que je vais refaire une vidéo, mais pour partager mon parcours de cette année qui a été extrêmement compliquée et douloureuse. C'est vraiment... alors vous allez me dire, ça paraît pas, ça transparaît pas dans les vidéos. Oui, mais c'est compliqué. Voilà. Je pense que je ferai ça. Si j'ai le courage. Parce qu'il faut y arriver aussi. Hein. Voilà, ça c'était mon état d'esprit du moment. Puis bon, je vous dis, moi dès que je suis... que j'ai un truc physiquement qui m'empêche de faire les choses, ça m'énerve beaucoup. Mais je pense que ça, c'est tout le monde, quoi. Mais voilà. Wally, voilou. Allez, je vous dis à plus tard. Et coucou, alors on est mercredi 30 octobre. Je suis dans la véranda et je suis en train de me casser la tête à nettoyer au niveau des plantes et chercher les cochenilles, enfin voilà, faire un peu de nettoyage, nettoyer les plantagères, faire du nettoyage. Voilà, avec l'aide de mon fils, avec l'aide de Léandro, parce que toujours pareil, j'ai toujours la telle, donc je ne peux pas faire tout ce que je veux. Et on essaye de faire toute la longueur. Je ne sais pas si on va arriver aujourd'hui, mais bon, on verra. Il fait beau dehors, il y a un grand soleil. C'est dommage d'être enfermé, je dirais, mais bon, bah oui, des fois, il y a des choses à faire quand même. Donc, je vous montre vite fait un coin qu'on s'apprête à nettoyer. Les plantes, quand je les laisse vivre comme elles ont envie de vivre, bah oui, c'est un petit peu le bazar. Voilà, faut être honnête, c'est un petit peu le bazar. Et forcément, quand on veut nettoyer, c'est le bazar. Je retourne la caméra. Bon, le nettoyage se situe à cet endroit. C'est très localisé là, parce que là, je suis en train de faire... Là-bas, je fais plante par plante. Et ici, on voudrait faire en fait le nettoyage derrière, déplacer et nettoyer... un peu mieux que ce que je fais habituellement, plus en profondeur on va dire. Et là en fait mon problème c'est mon
pothos, enfin mes boutures de pothos qui sont dans ce vase avec énormément de racines et qui ont des lianes un petit peu partout et qui ont fait des racines aériennes. Vous savez, des racines aériennes balèzes, quoi, des racines aériennes, quoi, des vraies, pas des fausses, on va dire. Voilà, et c'est allé se mettre, et c'est de pire en pire, dans la soucoupe du Rhaphidophora des cursiva. Voilà, on va y arriver. Donc là, en fait, ben, voilà, hop, voilà, je pense que vous voyez, j'ai la blende de racines aériennes, mais ça, c'est des racines aériennes du pothos, pas des racines aériennes du Rhaphidophora. Donc là, en fait, je vais être obligée de couper, parce que je voudrais qu'on déplace, vous voyez, pour bien nettoyer en dessous. Et ben, je vais être obligée de couper. Voilà. Bon, après, c'est pas bien grave, hein. Ce sont des boutures de pothos. Je sais même pas si je vais peut-être, je sais pas, enlever, refaire au propre. Je sais pas, à voir. À réfléchir. Et après, ben, je nettoie les Oya, etc. Voilà, donc c'est encore le chantier. Bon, ici, on a le Philodendron scandens micans, qui fait à la base de très belles feuilles, hein, enfin... voilà, sauf qu'en fait, lui, il est entièrement dégarni, il est pas beau, il m'embête, et en plus, il fait des... En fait, là, avec mon fils, on vient de sortir partout où il s'est mis dans le meuble, il s'était installé vraiment un peu partout, et j'ai l'orchidée vanille, qui s'était mis, ça, par exemple, c'est des racines qui s'étaient implantées dans le pot du philodendron, vous voyez? Elle se plaisait bien, quoi. Mais, vous voyez la taille des racines aériennes, là. Celle-là, elle est énorme. Ah ouais, ça se plaît, quoi. Mais je vais sortir cette plante parce que ça m'agace, en fait. Puis ça fait tellement d'années que je l'ai là. Je ne sais même plus depuis quand je l'ai. Donc, ça va peut-être faire vide, mais je vais faire du propre, au moins. Ah, ça va faire du bien, je pense. Voilà. Et coucou, alors on est jeudi, je sais plus, 31, 30, je sais plus. Le lendemain c'est jeudi, le lendemain de ce que j'ai commencé à faire avec mon fils dans la véranda. Je vous montre pas ma tête, j'ai pas envie, je suis fatiguée, donc voilà, j'ai pas une tête, on va dire, présentable. On a nettoyé là. Là, pour l'instant, je ne m'en suis pas encore occupée du pothos. J'hésite en fait à couper les lianes, me récupérer les jolies lianes, là, à recouper, nettoyer mon pot, mais le problème c'est toujours ça, nettoyer mon pot et refaire, en fait, remettre à bouturer au propre les lianes. Je pense que je vais faire comme ça. Ça évitera que ça galope un peu partout. Là, on a tout regroupé. On a tout... pour pouvoir nettoyer, c'est toujours... ouais, c'est pas évident parce qu'il faut soulever à chaque fois les lianes. Et je voulais vous montrer, je sais pas si je voulais montrer, la soucoupe dans laquelle le pothos a fait des racines aériennes, vous voyez, des vrais spaghettis. Donc là, je vais nettoyer parce que c'est la soucoupe du Rhaphidophora des cursiva. Pour lui remettre la soucoupe, il faut que je nettoie celle-ci. Donc ça veut dire qu'on a coupé pas mal de racines aériennes. Et j'ai aussi, et c'est pas fini non plus, en fait je vais à 2 à l'heure, enlever complètement le Philodendron micans qui était là. Et j'ai tout mis pour l'instant, facilité, ici. J'ai tout, voilà, j'ai, pour ainsi dire, presque jeté dehors parce que le mican, je pense que... Est-ce que je ferai des boutures? Je sais pas, on verra. Je sais pas. J'ai pas le courage en fait, donc on verra. Voilà, donc ça c'est dehors. Après, de ce côté, on a nettoyé en fait toute la plantagère là, ici. En fait, c'était pour déplacer. Vous voyez, déplacer la plantagère, enfin nettoyer dessous et derrière. C'est toujours un cirque, c'est toujours compliqué. Et encore plus là. Donc ça, c'est fait. Ici aussi,
c'est fait. Et ici aussi, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon, j'ai inspecté mes suspensions. Mais bon, je les inspecte très régulièrement, donc ça va. Et il va me rester maintenant un gros morceau, et pas des moindres. Je voudrais m'occuper de cette partie-là. J'ai commencé un peu, j'essaye de voir comment je vais aménager, parce que mon bureau, c'est pas un bureau, c'est pas un bureau, quoi. Et là, ce qui m'embête, c'est ce potos. Alors, mais il est là, en fait. Il est sur la longueur, il est magnifique, mais il est complètement dégarni sur la hauteur, au niveau du pot, ce qui est très moche. Ce qui est très moche. Je suis pas sûre de vouloir le marcoter, en fait. Vraiment, quand je vous dis que je suis fatiguée, c'est que vraiment je suis fatiguée et chercher des trucs à faire avec mes plantes, en ce moment ça va pas, quoi. Et j'ai ce philodendron Brésil qui est pas très joli. Je l'avais beaucoup taillé parce qu'il descendait beaucoup dans ma laine et tout ça. Il est plus très joli, en fait. Il est pas fifou. Donc, il va falloir que je sorte tout ça et que je nettoie tout mon bureau, que je trie ma laine, parce que j'en ai un sacré paquet de laine. Et je voudrais du coup, éventuellement, sortir les plantes là et me dégager un petit peu cette étagère. À voir, à voir. Autant les potos là-bas, autant les potos de ce côté, mais de toute façon, je peux pas les bouger vu comme ils sont montés, au... Je vous montrerai une autre fois, on regardera un peu mieux les potos comme ils ont grimpé, puis il faut que je m'en occupe aussi en haut, à l'arrivée au plafond. Je vous montrerai ça, mais je pense dans le prochain vlog. Ceux-là, je vais pas les sortir, je coupe régulièrement, en fait, quand c'est trop long. Autant là, j'ai envie de les sortir. Je sais pas encore. C'est lui, quand je vais arriver à le dégager de ce coin-là, pour voir comment il est. En fait, c'est lui la surprise. Bon, lui, je sais comment il est, mais voilà. Et en passant, lui, il fait quand même... Il fait une belle vie, hein. Ouais, mais après, il faut pas qu'il aille se mettre dans ma laine, c'est ça le problème. Puis là, c'est pareil. Enfin, ah, quand les plantes, elles se plaisent, ben ouais, elles se plaisent, quoi. Elles se plaisent beaucoup. Voilà, donc ça, c'est aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais arriver à faire. On verra. Voilà. Bon, de ce côté, bah ça y est, j'ai nettoyé. Et alors, j'ai enlevé le potos néon et le philodendron Brésil. Oh, je vais y arriver. Et j'ai réaménagé mes plantagères. Et mes étagères à laine surtout. J'ai refait des caisses de laine, en fait. Comme ça, là, j'ai trié mes laines parce que j'ai beaucoup de laine, j'ai beaucoup de plantes. Donc, il faut arriver à combiner tout ça. J'ai réajusté un petit peu les décos et tout ça. Là, j'ai mis mon joli cadre que j'avais eu en cadeau, qui est magnifique, qui est sublime, que vraiment j'adore. C'est un truc de dingue. Avec mon vase, enfin tout, une petite... fleurs en crochet. Là, les physalis que j'avais récupérées l'année dernière. Voilà, j'ai tout installé. Du coup, ben, ça fait du bien, en fait, d'enlever 2 plantes. Elles prenaient trop de place. Parce que, le potos néon, en fait, il rentrait même dans les étagères. En fait, il allait partout. Et, comment dire, les potos... En tout cas, les potos aiment bien pousser à l'abri de la lumière. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous allez voir. Celui-ci, par exemple, c'était accroché au mur en dessous. Alors, je l'ai défait. Et d'ailleurs, il y a des traces là. C'est lui. Et en fait, il pousse en dessous. Vous voyez, là, il pousse bien. Et pourtant, ils n'ont pas de lumière. Vous voyez? Donc, oh là là, tout ça. Il va peut-être falloir que j'aille encore... tailler là-dessous. Il y en a un. Regardez. Hop, voilà. Il est allé. Je vais le couper. Hein.
les pothos, là je vais parler des pothos parce que c'est l'exemple que j'ai, vraiment sont, comment dire, des plantes qui sont capables de tout pour survivre. C'est-à-dire que là, en fait, ils envoient des lianes dessous, à crapahuter sous les étagères, etc., pour remonter au moment où ils perçoivent de la lumière. Ben, c'est le cas de celui-ci qui a dû percevoir de la lumière. Et bien, il commence à faire une feuille. Voilà. Donc, la prochaine étape, ça sera certainement le nettoyage et couper un petit peu les pothos qui sont là-dessous. J'y vais petit à petit parce que je ne peux pas faire trop de choses à la fois parce que c'est trop. Mais là, je suis plutôt contente et du coup, mon épiphyllum chrysocardium, ben, je trouve qu'il se sent, enfin, qu'il va se sentir mieux. Pour le coup, là, il va se sentir un peu plus à l'aise, même si je pense qu'il était déjà à l'aise quand même. Mais voilà, et moi avec aussi. Ça, je vais pouvoir remettre ma chaise. Voilà, de suite, c'est mieux. De suite, je sais que je vais avoir de la place pour reculer ma chaise, me mettre à l'aise et tout. J'ai rangé quand même mon bazar. Hein. Ça, c'était pas du luxe de ranger le bazar qu'il y avait sur le bureau. Et là, je vais rajouter de l'eau. Parce que l'eau est descendue ici. Je vais rajouter de l'eau, mais mes boutures de mes pothos. Donc là, ce sont des syndapsus. Ouais, il n'y a que des syndapsus, je crois. Là. Bah, ils sont bien. Ils sont très bien, c'est joli. C'est une carafe à vin récupérée. Hein, voilà. Et alors, vous noterez que j'ai quand même une tige qui pousse à l'intérieur et qui fait une feuille. Mais ça, c'est dans l'eau. Hein. Voilà. Vraiment, les plantes sont toujours pleines de ressources et pleines de surprises. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Donc voilà, enfin un bureau nickel, je vais pouvoir m'installer. Et apprécier aussi mes étagères. Et puis, mes laines un peu rangées, c'est aussi, c'est pas du luxe. Voilà, prochaine étape, ouais, ça va être là, je pense. Et, ah oui, et que je vous montre le philodendron Brésil. Où est-ce que je vais le mettre? Bonne question. Là, je sais pas. Honnêtement, je sais pas où je vais mettre le philodendron Brésil. Et le pothos néon, pour l'instant, il est posé là-bas, mais c'est juste en attente. Je pense savoir où le mettre. Je vous montrerai ça certainement demain. Et là, ben là, j'ai rien fait. Ce sera aussi un autre, dans une autre vidéo. Petit à petit, hein. On peut pas tout faire de toute façon. Voilà. Ah oui, vite fait. Alors, j'ai pas fini de nettoyer mon meuble, ma plantagère. Je vous dis, je fais ça au ralenti. À mon avis, ça va être dans différents vlogs que vous allez voir les choses avancer. Mais par contre, je voulais vous montrer quand même cette racine aérienne qui est quand même... Je sais pas combien elle fait, quoi. Elle doit faire 60 cm. Vachement longue. Elle vient alors, c'est laquelle ? C'est celle qui est pas variegata. Voilà, elle est là. C'est l'orchidée vanille, mais pas variegata. Et alors, la racine aérienne, elle était là, entre. Je la laisse. Et on verra ce que je vais faire. Parce que tout ça, je vais ranger, je vais nettoyer. J'ai des petites fleurs aussi sur le Burtoniae. J'ai dit différents Burtoniae qui ont fleuri là ces temps-ci. Voilà. Mais là, ça mérite vraiment un grand coup de nettoyage, un grand coup de tri, et puis voilà pour aujourd'hui. Et coucou, alors on est vendredi, dernier jour du vlog et premier jour du mois de novembre. Ouais, on est le 1er novembre. Ça fait bizarre, le mois d'octobre il est passé hyper vite. On est en voiture, sur un parking, donc on est en jardinerie. À la jardinerie Baraté, j'avais envie de faire un petit tour et je sais qu'ils ont reçu des petites choses sympathiques. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit tour pour vous montrer tout ça. Je sais pas si je vous ferai le tour de la jardinerie dans ce vlog ou pour mercredi en fait. Suivant le temps que ça prend, je le mettrai dans une vidéo ou une autre. Voilà.
En tout cas, aujourd'hui, ben, je suis à la jardinerie. Alors, j'ai vu que sur le parking, il y avait du monde, enfin, il y avait beaucoup de voitures. En même temps, c'est le 1er novembre, donc c'est normal. Et surtout ici, dans le sud-ouest, ce week-end, ils ont prévu un super beau temps. Donc, je pense que les gens, ils ont prévu de jardiner, ce qui est tout à fait normal. Faire des plantations et autres, c'est normal. Je viens de découvrir comment la boule, elle tient en fait des chrysanthèmes. Vous voyez, c'est très parfait. En fait, il y a ce filet dans la boule. Il y a un filet en fait. C'est trop bien fait quoi. Bon là, c'est parce qu'il y a un petit côté qui a moins de fleurs, mais autrement, ça se voit pas. Ouais, je viens de découvrir un truc. Bon, monsieur vide plante a besoin de mâche pour le potager. Donc, on prend de la mâche pour le potager. Je pense qu'on reviendra ensemble avec monsieur Videplante parce qu'il voulait voir d'autres trucs. Je pense qu'on viendra ensemble. Bon, je prends ça déjà. Voilà. Bon, une des choses à vous montrer quand même. Hein. Ils ont reçu des agrumes. Et je pense que je reviendrai filmer la semaine prochaine et je vous ferai... je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à la jardinerie. Mais là, je vais vous montrer un peu les agrumes. Regardez-moi ça. Ils ont reçu des arbres magnifiques. Avec tous les fruits, quoi. Mais regardez-moi ça. C'est impressionnant. Là, il était en train de rempoter. Hein. Alors, on arrive dans ce coin. C'est le coin dédié aux agrumes. Là, tout ça, ce sont les agrumes. Et je vous montrerai peut-être un petit peu mieux la prochaine fois que je viendrai. Il y a des agrumes notamment qui sont rustiques. Rustiques et que vous pouvez planter en pleine terre. Mais je vais vous expliquer ça la prochaine fois que je viens filmer. Ouais, parce que ça va être un peu long. Il y a plein d'explications. Enfin, il faut que je vous montre plein de choses. Donc, je pense que je reviendrai. Non, mais regardez-moi ça. Oh, puis alors, ça donne envie d'en manger. Regardez les citrons qui arrivent. Et tout est marqué. Il y a le kumquat, mandarinier, citrus, linentarossa. C'est hyper bien agencé, c'est trop bien. Coucou, alors je suis revenue de la jardinerie. J'ai pas pu filmer comme j'aurais voulu parce qu'il y avait du monde. Et bon, après, c'est normal, le 1er novembre. Voilà, faut pas être étonné, c'est normal. Et en plus, je me suis dit, j'y retourne certainement, peut-être dimanche, avec monsieur Videplante, parce qu'il y a des choses qu'il voudrait voir lui. Et je pense que je filmerai davantage à ce moment-là. Et je ferai un tour de jardinerie pour mercredi. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. J'espère qu'il y aura moins de monde. Comme je vous disais, avec le beau temps que l'on a là, avec les jours qui viennent, il va faire super beau. Les gens vont beaucoup dans le jardin, ce qui est normal. Donc voilà. Sinon, je suis revenue avec ma barquette de mâche pour mon suivi de pente. Il va être content. J'ai pris là parce qu'il en restait 3 et je me suis dit d'ici qu'on revienne, peut-être qu'il n'y en aura plus. Et j'ai pris, vous allez rigoler, j'ai pris un avocat. Oui, parce que à la jardinerie maintenant, la petite nouveauté, c'est que l'on peut trouver des avocats d'Espagne, du sud de l'Espagne, au même titre que les agrumes qu'ils ont à la vente. Le producteur fournit aussi des avocats, donc j'en ai pris un parce que j'adore ça, et peut-être qu'il aurait des oranges et des clémentines à venir, je sais pas, à voir. Donc je me dis pourquoi pas. Voilà, j'ai ramené ça de la jardinerie. Oh, je cherche de la luminosité pour pouvoir finir mon vlog, c'est fou hein. Non mais là on approche de... Il fait bientôt nuit, je crois que c'est à peu près 18 h, donc forcément c'est assez sombre, voilà, ça s'assombrit. C'est le mauvais côté de cette saison. On arrive à la fin de ce vlog et j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures.
Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.